Avec la saison 2 qui est sortie récemment, Dandadan revient pour notre plus grand plaisir. Seulement vous êtes sûrement passé à côté de nombreux détails et références cachées. Alors dans cette vidéo je vous présenterai 69 de ces infos et à chaque fois que vous en connaissiez déjà une, vous pourrez vous rajouter un point. Pour vous donner un exemple, on peut voir une case où Momo est en train de lire Kaiju Number 8, une autre œuvre dont je ferai peut-être une vidéo si vous êtes sage. N'hésitez pas à partager votre score dans les commentaires et on part sans plus tarder. Ce mec avec un masque n'est nul autre que Yokinobu Tatsu, l'auteur de Dandadan. Avant son succès phénoménal, il a malgré tout fait quelques ratés comme par exemple Fireball, un manga de baseball constitué de 5 tomes et qui n'a même pas été traduit en anglais. Tatsu a aussi écrit Yamada Kiki Ipatsu, un one-shot qui fait beaucoup référence à Ultraman. D'ailleurs on retrouve vraiment énormément de références à cette œuvre dans Dandadan, tellement que je ne pourrais certainement pas toutes vous en faire part. L'auteur a également déjà été l'assistant de Tatsuki Fujimoto sur le manga Fire Punch. D'ailleurs Fujimoto est aussi à l'origine de Chainsaw Man. Seulement Tatsu a aussi été au service de Tatsuya Endo, futur auteur de Spy X Family, ainsi que Yuji Kaku, futur auteur de Hell's Paradise. À la base, Okarun n'aurait pas dû exister. Et oui, lors du premier conseil éditorial concernant Dandadan, Tatsu s'était présenté seulement avec Momo et le conseil l'a rejeté car il jugeait la présence d'un personnage principal masculin essentiel. L'épisode 7 de la saison 1 a été noté 9,8 sur 10, soit autant que l'épisode 16 saison 3 de SNK, qui est le mieux noté de la série. Momo change beaucoup de tenues, ce qui est assez rare pour un personnage principal d'un shonen. Par exemple, on peut remarquer qu'elle porte notamment des Jordan, rien que ça. Elle est doublée en japonais par Shion Wakayama, qui a également doublé de nombreux autres personnages féminins. Pour continuer sur le thème du doublage, on peut retrouver Natsuki Hanae qui interprète Okarun, mais aussi Tanjiro dans Demon Slayer et Ken dans Tokyo Ghoul par exemple. En parlant de Kaneki, l'espèce de masque qu'Okarun porte quand il se transforme est une ref au sien. Cette ref marche aussi pour Aira qui a quelque chose d'assez similaire. En dehors des très nombreuses références à Ultraman, on peut évidemment retrouver d'autres comme par exemple le masque de nuit de Seiko qui est le même que celui dans Gintama. Plus tard, pendant la saison 2, la famille Kito nous fait une entrée à la Power Rangers. Je sais pas si c'est volontaire mais ça y ressemble vachement quand même. Les boucles d'oreilles de Momo sont les mêmes que celles de Kuzco dans le film Disney du même nom. Seulement, Momo finira par mettre des boucles d'oreilles différentes représentant des extraterrestres. Les tenues que portent nos deux protagonistes quand ils partent se battre contre Meme Turbo sont des vêtements traditionnels japonais. Les robes de Momo et Seiko sont d'ailleurs des robes de prêtresses Shinto, aussi appelées des Miko. Les extraterrestres appelés les Serpos sont un mélange entre le corps des Dada d'Ultraman et la tête des Pegasa dans la même série. Le vrai nom d'Okarun c'est Ken Takakura et il a été porté par une vraie personne surnommée le Clint Eastwood du Japon qui était un acteur assez célèbre là-bas. Le Faucon Millenium est présent dans le manga, mais pour les animés only, vous ne pouviez pas le savoir, tout simplement parce qu'il a été remplacé par un vaisseau random dans l'animé. D'ailleurs, dans l'épisode 2 de la saison 1, on pouvait à l'époque retrouver une Super Famicom de chez Nintendo dans la chambre de Momo. Mais le studio d'animation a dû recevoir une lettre assez salée parce que la console a très vite changé d'apparence. En plus, à la base, cette console n'était même pas présente dans le manga et je pense que les animateurs ont bien compris la leçon en n'animant pas le Faucon Millenium. Les boules perdues d'Okarun sont appelées Kintama qui signifie tout simplement les couilles. On peut même remarquer la ressemblance entre le mot Kintama et le manga Gintama qui s'est inspiré de ce mot et a carrément appelé un petit arc par cette expression. Le doubleur de Gintoki dans Gintama a carrément fait la voix du mannequin vivant à l'école pour appuyer cette référence. Ce monstre-là a été inspiré du monstre du Loch Ness, évidemment, mais aussi d'une version low cost de Godzilla appelée Shin Godzilla. On peut surtout voir que les deux tirent des rayons laser similaires avec leur gueule. Pour rester dans le même registre, ce monstre qui se transforme ensuite dans cette forme est une copie conforme de Baltan dans Ultraman. Ok, petite pause pour reprendre votre souffle. Au passage, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça me soutiendrait beaucoup dans ce que je fais et honnêtement, ça me fait vraiment plaisir. Je testerai ma caméra mais uniquement en fin de vidéo pour certaines raisons que je vous expliquerai en même temps. En gros, c'est une espèce de face reveal même si je montre déjà ma tête sur TikTok. Le lien est en description. Bref, on est reparti. Cette fameuse copie de Baltan chante une musique d'une pub japonaise pour une boisson énergisante du nom de Ligain. Mais c'est uniquement dans la VO et la VF version Netflix. Okarun dessine une planète qui est la même que celle de Remina, la planète de l'enfer, écrit par Junji Ito, un célèbre mangaka basé sur l'horreur. Okarun a aussi dessiné le même du Happy Cat sur son cahier de cours à côté de plein de dessins comme des yokai, un gunbox, mais surtout des dessins de lui et Momo, à qui il pense beaucoup pendant la scène. Les briques de boisson qu'achète Gigi pour Momo sont grandement inspirées d'une vraie marque japonaise appelée Pampi. En gros, ils ont juste changé une lettre quoi. Pareil pour la marque de lait Yuji Milk qui est vraiment similaire à la vraie marque Meiji Milk. La doubleuse de Meme Turbo est aussi la doubleuse de Luffy et de Krillin et elle s'appelle Mayumi Tanaka. Nana Mizuki, elle est la doubleuse de Seiko, mais aussi de Hinata dans Naruto par exemple. Gigi lui est doublé
doublé par Kaito Ichikawa, également doubleur de Genos dans One Punch Man, ou encore de Tenya dans Emasha. Pour finir avec le doublage, Aira est doublé par la voix de Ochako notamment, Ayane Sakura. Au passage, le nom de Aira Shiratori signifie cygne et donc fait référence au balai, le lac des cygnes. En parlant de balai, la danseuse quand elle était encore humaine, portait un grain de beauté sous l'œil qui selon la superstition s'appelle un Akibokuro et est un signe de tragédie. La version yokai de cette femme est appelée Acrobatic Salasala. On dirait un brain rot le truc. Elle est très grandement inspirée, voire carrément tirée d'une creepypasta japonaise de 2008, avec une femme à la robe rouge, grand sourire et blessure au bras gauche. Au début du manga, on peut voir la tête de Barack Obama dans le livre des théories bizarres d'Okarun. En parlant de ce livre, il existe aussi dans la vraie vie, et parle comme vous l'avez vu de nombreuses théories du complot depuis 1979. Le tunnel dans lequel se cache Meme Turbo existe réellement, et se nomme le tunnel d'Inunaki. Derrière ce tunnel, on pouvait à l'époque retrouver le village d'Inunaki. Je me suis renseigné et j'ai lu plusieurs choses. Comme par exemple que le village était un village de cannibales, que le village n'existerait pas vraiment, que ce serait un ancien lieu occupé par une secte, qu'il serait englouti sous l'eau à cause d'un barrage, ou encore tout simplement que trop de crimes se déroulaient là-haut, ce qui a poussé les autorités japonaises à condamner le tunnel qui permettait d'accéder à un potentiel village. D'ailleurs, Meme Turbo est elle aussi tirée d'une légende urbaine de la préfecture de Hyogo au Japon, Turbo Baba, qui serait une vieille femme en claquette qui causerait des accidents de la route et qu'on pourrait croiser en train de courir vers nous quand on passe à 100 km/h dans un long tunnel. Ça n'a pas été confirmé, mais Momo, Okarun, Gigi et Aira devraient logiquement avoir entre 15 et 17 ans. Les hommes de la famille Kito ont été inspirés de certains membres du parti communiste chinois, dont notamment son président. La tenue de ce prof est la même que l'uniforme du SSSP d'Ultraman. Même situation, la tenue de ce prof est la même que l'uniforme de l'Ultra Garde d'Ultra Seven, toujours dans Ultraman. La façon dont Momo marche dans l'épisode 1 vient de la démarche des jeunes qui traînent les rues au Japon, et a aussi donné naissance à la démarche de Doflamingo, ou encore celle de Gojo et Geto. Dans cette scène, on peut voir Gigi faire une Jojo pose, et son équipe de foot préférée, c'est le Saint-Germain FC. Petite parenthèse avant de reprendre, mais si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne et à vous abonner. Je vous parlerai de quelque chose à la fin de la vidéo, en plus de ma caméra, et j'aurai besoin de vos réponses si vous êtes d'accord. Mais d'ici là, on est reparti. Dans l'opening 1 de Dandadan, on peut retrouver de très nombreuses références, en commençant par son titre Otonoke, composé de Oto, voulant dire le son, et Noke qui peut vouloir signifier spectre, esprit ou encore démon. Le titre traduit serait donc quelque chose comme les démons du son. Cette OP a même été réalisée par Creepy Nuts, nom de groupe en total raccord avec le thème de l'anime. Pour commencer, on retrouve Momo en train de faire la danse de Rihanna dans le clip de sa musique Where Have You Been. Dans la même scène, on voit Okarun et Gigi faire la danse de Carlton provenant de la série Le Prince de Bel-Air. Celle-là, je l'avais même avant de faire mes recherches pour la vidéo. Okarun court de la même façon qu'Akira dans Devilman Crybaby. Ce petit passage d'Okarun est encore une référence à Ultraman, puisqu'il s'agit tout simplement d'une réplique quasi identique de sa transformation. Pour finir avec Otonoke, il se trouve que certains passages sont tirés d'une vieille musique de 1915, dont voici deux exemples. While the schooners went past, the ship got wrecked with. La statue dans laquelle se retrouve Meme Turbo est un Manekineko, censé apporter le bonheur mais aussi l'argent. Seiko adore particulièrement les séries des années 80. Elle regarde notamment Shimuraken no Bakatono-sama, qui a débuté en 1986 et apparemment fini en 2020 avec le décès de Ken Shimura, acteur de la série. Pendant que Seiko essayait d'extraire Meme Turbo du corps d'Okarun, elle fait aussi une référence à la série Kinpachi Sensei, commencée en 1979, mais qui va majoritairement se passer dans les années 80. S'il y a autant de rêves de cette période, c'est tout simplement parce que Tatsu, l'auteur de Dandadan pour ceux qui auraient déjà oublié, est hyper nostalgique des années 80. Tatsu, en dehors de toutes les œuvres que je vous ai déjà présentées, a écrit Seigi no Rokugo. Si je vous parle de ce manga seulement maintenant, c'est car Tatsu a déclaré l'avoir commencé quand il avait 25 ans, en 2010. On peut donc deviner son âge aujourd'hui, 40 ans. À la fin des années 80, il avait donc 5 ans. Bizarre pour un mec nostalgique de cette période, mais bref. Le crabe géant qui était à la poursuite de nos deux protagonistes, c'est une sorte de Ekegani, un crabe japonais avec une forme de visage sur la carapuce. J'ai dit carapuce. Un crabe japonais avec une forme de visage sur la carapace. Selon la légende, des anciens guerriers se seraient réincarnés dans ces crabes, ce qui fait qu'ils ne sont généralement pas mangés. Dans l'épisode 12 de la saison 1, Okarun chante l'ending de Slam Dunk et Gigi l'opening. La ville dans la montagne de la saison 2 est très grandement inspirée de Ikao, une vraie ville japonaise réputée pour ses sources chaudes.
Enfin, le titre de l'œuvre a une signification. Kaidan veut dire histoire de fantôme, Kidan histoire étrange, et Taikendan l'histoire d'une expérience. Ce qui donne à la fin le nom Dandadan. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai quelques questions à vous poser avant de terminer la vidéo. Allez, pour ceux qui veulent savoir, j'enregistre dans un placard. D'ailleurs, je suis carrément assis là-dessus là. C'est une dinguerie. Bon, vous avez évidemment remarqué la caméra, et donc je me demandais si la qualité vous dérangeait ou pas. Si je l'ai pas mise pendant la vidéo, c'est simplement parce que j'ai l'habitude d'enregistrer avec le micro sous la couette, parce que sinon il y a v'là l'écho, et pour améliorer l'audio, c'est vraiment chiant. Sinon, est-ce que ça vous plairait d'avoir du jeu vidéo sur la chaîne? Je dis pas que ça va arriver, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour. Normalement, ce sera à peu près le même type de format qu'actuellement, mais il y a quand même un monde où je ferai plutôt des défis ou des trucs comme ça. Bon, ça y est, je vous laisse tranquille avec mon interrogatoire, mon TikTok est en description, likez, abonnez-vous et bye les boss.